Bon, petite vidéo vite fait sur des petites améliorations que j'ai faites sur mon backstand Vevor qui est là. Donc il y a déjà quelques temps, voilà, je reprends ça. La tablette là, je l'avais changée. Voilà, à la base, c'est celle-ci qui est toute petite. Je fais pas de mesure, rien, on s'en fout. Qui se trouve normalement ici. Hein, si on regarde bien, on voit bien que je suis bien plus grand. Un poil plus profond. euh, qui est fixé sur le bras qui est déjà dessous là et qui est normalement fixé voilà ici directement sur le bras. Bon, le truc c'est que ça mène la tablette à peu près à ce niveau là, ce qui est casse-pied suivant comme on travaille et la tablette étant petite, c'est pareil, c'est pas super. Donc j'avais aussi pour objectif, parce que quand on regarde, on a un autre trou ici avec un trou de vis là, donc pour défaire tout ça. Donc auparavant, pour changer d'accessoire, puisqu'il y a la roue de contact qui est là, plus un autre truc qui est avec, fourni, il fallait tout démonter à chaque fois, c'est chiant et tout. Moi je voulais améliorer les choses en faisant un bras par accessoire. Donc c'est le cas depuis hier. Bon, ça faisait un moment qu'il fallait que j'achète ce qu'il fallait, mais j'hésitais entre prendre du carré plein, du carré creux. Donc j'ai trouvé, même pas sur internet, hein, j'avais commencé à regarder sur internet, sur un site de découpe. Bon, à la base, c'était censé être du 1 mètre en 40-40 de côté plein. Bon, il y a eu un bug au moment de ma commande. Je me suis dit c'est cool, c'est pas cher, mais en fait voilà, j'ai 3 morceaux de 10 cm. Enfin, c'est pas grave, j'en veux pas au site. Hein, c'est pas... Après, ça se trouve, c'est peut-être moi qui ai fait l'erreur, j'en sais rien, je me souviens plus. Bon, c'est pas grave, j'en ferai quelque chose quand même. Donc, au final, à côté de chez moi, il y a un gars qui fabrique du matériel agricole. J'ai été le voir, et voilà, pour 15 balles, j'ai eu 3 longueurs. Il m'a fait 3 longueurs de 50 cm. En sachant que le bras d'origine fait 46 cm de long. D'accord. Donc j'ai pris volontairement plus long pour après pouvoir ajuster comme moi je le souhaite. Donc maintenant, pour changer d'accessoire, voilà, j'ai plus qu'à desserrer ça. Hop. Je desserre le deuxième. Voilà, je sors mon bras. Hop, je peux prendre la grosse roue de contact qui est ici. Hop, je mets dessus. Je mets ma bande. Alors, il faut la pousser au fond. Donc, par contre, pourquoi j'ai pris 50 cm directement? Pour être sûr. Là, en sachant que, vous voyez, si je pousse ma roue de contact, là, je suis contre le moteur. Si je fais ça, tac, hop. Je serre un peu celui-là. Celui-là. Hop. Et là, voilà, ça fonctionne. C'est costaud. Ce que j'ai fait, je vais vous montrer sur celui-ci, qui est moins encombrant. J'ai gardé donc les accessoires d'origine, là. Donc ça, c'est celui avec les petites roues de contact comme ça, j'en ai deux. Bon, j'ai un troisième bras qui n'est encore pas utilisé, car je prévois d'acheter la même chose que ça, mais vous savez, avec les petites roues de contact. Et donc là, j'ai percé pour rentrer les axes d'origine, avec des accessoires en fait, qui sont en diamètre, les axes sont en diamètre 22, donc j'ai percé un peu plus grand. J'ai un pote qui a un bon poste à souder, qui m'a soudé ça au MIG. Hein, comme ça, j'ai des bonnes soudures bien costauds. Le bras que j'ai pris, c'est du creux en 4 mm d'épais, hein, en 40-40. Et franchement, bon, je vais pas vous le mettre en route là, mais franchement, ça fait le taf. C'est aligné et tout. Moi, j'avais bien regardé pour voir que ce soit bien aligné. J'avais fait mes repères. Pour la roue de contact, j'ai recoupé un tout petit bout sur mes 50 cm. Voilà, qui est ici. Donc au final, mon bras ici fait la même longueur que le bras d'origine. Donc 46 cm de long.
Et franchement, c'est le top. Là maintenant, si je veux changer, voilà, j'ai juste à faire ça. Tac, je retire. Alors pour l'instant, je mets comme ça. Je prévois de faire un peu mieux que ça. Voilà, celui-là qui pèse un âne mort, hein, avec le bras qui est plein. Tac. Hop, je remets ma courroie. Je la passe devant ici. Hop. Voilà, je tire ici. Je viens serrer le premier. Le deuxième. Tac. En plus, quand on tire un petit peu sur les parties oranges, là, on peut faire tourner un peu la poignée pour pas que ce soit gênant. Hein. C'est pour ça que moi, je mets celle-ci ici comme ça. On a une autre derrière ici pour l'incliner. Et voilà, là, je suis tranquille. Je suis tranquille. Et en même temps, si je viens à l'incliner, ma tablette ici, bah, je vais vous montrer en fait. Je desserre là. Voilà, ma tablette, maintenant qu'elle est fixée en bas. Alors, j'ai rien modifié. Les trous en bas ici, ils sont déjà dessus. Et vous voyez, voilà, si je veux incliner comme ça, bah, ma tablette, elle vient avec. Comme ça, j'ai toujours un angle à 90 ici. Si je veux la retirer, ma tablette, attendez, je reprends ça pour remettre à 90. Je me sers de ça pour mettre à 90 ici. Si ça veut bien s'y mettre. Voilà. Tac. Je viens serrer celui-là. Je serre derrière. Là, si je veux retirer ma tablette, j'avais récupéré le levier comme ça. Puis bon, je l'avais coupé un petit peu parce que ça passait pas bien. Voilà, je fais ça. Tac, ma tablette et je la mets en bas. Je la mets en bas où je peux la retirer complètement. Et au moins, je suis tranquille, quoi. Donc, voilà. Petite vidéo vite fait, tranquillement. Je fais pas de montage, je la mets comme ça, vite fait. C'était juste pour faire un petit point pour ceux qui se poseraient la question de ce backstand Vevor. Alors, je suis pas payé pour faire la pub. Hein. Je vous prends comme ça vite fait. Vous voyez, je vous montre bien. Hop. Voilà, on le voit bien, c'est marqué ici. Bon, l'autocollant qu'on voit hop, ici, ça c'est l'autocollant de mon fournisseur. Bon, j'ai commandé des bandes, j'ai recommandé des bandes. Elles sont toujours chez Mondial Relais. Je sais pas ce qu'ils foutent Mondial Relais là, mais habituellement je passe toujours par eux parce que j'ai moins de problèmes. Mais là, depuis le 22, ils ont mes bandes. C'est eux qui ont mon colis. Il est encore pas arrivé. Ça commence à m'agacer. Alors déjà, bon, le fournisseur a mis un peu de temps parce qu'il n'avait pas toutes les bandes, tout ça. Je l'avais contacté. Il m'avait dit au pire, si on ne les reçoit pas toutes, on t'enverra une partie et puis le reste après. Normalement, il y a une petite surprise aussi dans le colis. Faut que je fasse une petite vidéo. On verra bien. Bon, allez. Si jamais vous voulez d'autres infos quoi, sur ce bac, moi je l'ai depuis l'été 2023. Je suis en train de chercher. Depuis l'été 2023. Donc, dans quelques mois, ça fera un an. Franchement, j'en suis pas déçu. Bon, moi, il n'est pas super bien fixé. Vous voyez, mon truc, c'est pas top. L'établi, c'est moi qui l'ai fait. Il faut que j'achète ce qu'il faut pour faire la plaque qui va aller dessus. Mais comme je prévois d'autres modifications plus tard, comme le fait de pouvoir le basculer. Ça, je prévois des modifs pour le basculer. Donc, je verrai à ce moment-là comment je vais faire. J'ai déjà une petite idée. Même la tablette, j'ai une idée aussi. Alors ça, il faut que je voie comment je vais réaliser ça. Ce serait ressouder un carré là. Je ne sais pas si vous voyez en fait quand je vous montre là. Je regarde vite fait. Oh, si vous voyez largement. Donc ce serait ressouder un carré ici. Bon, en plus petit que du 40 je pense. Pour pouvoir venir fixer la tablette dessus. Pour pouvoir justement que si je le fais basculer, je peux hop, retirer la tablette, la remettre dans l'autre sens pour être à plat ici. Donc ça va être des calculs à faire. Mais je pense que ça va le faire. Bon, pour l'instant, j'en suis pas là. Autrement, moteur 1500 watts, enfin, ouais, si, 1500 watts, c'est ça, avec variateur de fréquence. Alors, pareil, un truc, je sais pas comment vous procédez vous. Moi, j'ai fait un truc qui est pas mal. Je vais regarder, voir si on le voit quand même. Ouais, si on voit. Donc là, moi, il est branché ici. Bon, il n'y a pas de cache pour l'instant dessus. C'est prévu que j'en fasse un
Mais il faut que je modifie un petit peu cette zone-là. Mais vous voyez, je fais ça. Je vais avancer un petit peu, vous voyez ici. Et là, ça coupe le jus en fait à l'interrupteur. Allez, dépêche-toi, s'il te plaît. Ah, il est un peu long, hein. Bon, c'est un peu long. Ah, voilà, ça y est. Mais voilà. Comme ça, j'ai pas à me faire chier à débrancher ou quoi, à risquer d'arracher les câbles éventuellement ou quoi que ce soit. Hein, parce qu'on voit, c'est juste branché comme ça. Bon, il y a des petites choses à redire là-dessus. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Au moins, quand j'arrive, tac, je fais ça. Ça me laisse le temps de faire une bricole ou deux. Au moins, je suis peinard. J'ai pas, et puis, j'ai pas à me dire ah, j'ai oublié de débrancher. Est-ce que j'ai débranché mon truc ou pas débranché mon truc? Non, vous voyez, avant de partir, je fais tac, j'éteins. Le deuxième bac qui est là, mon tout premier, j'ai refait la même chose. Ils ont chacun une lumière qui est branchée dessus. Alors l'autre là-bas, c'est un petit peu différent, mais la lumière est branchée dessus aussi. Au moins, si ma lumière là est éteinte, c'est que mon bac est éteint. Je suis tranquille, le variateur ne reste pas allumé tout le temps. Euh, Donc voilà pour les petites évolutions que j'ai fait là. Si certaines personnes veulent des petites infos ou quoi en plus, euh, dites-le en commentaire et puis on verra si je refais une vidéo ou pas. Voilà. Allez, à la prochaine!